Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un polar brésilien qui a été écrit par une romancière brésilienne, Patricia Melo, et qui s'intitule Feu follet et qui est édité par Actes Sud. J'aime beaucoup Patricia Melo, j'aime beaucoup l'univers de Patricia Melo et surtout ces personnages complètement déjantés qui déambulent dans une jungle urbaine, la jungle urbaine de la société brésilienne, qui est décrite avec beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup d'acuité. La vérité, c'est qu'il est capable de faire beaucoup de choses pour ses filles. Il peut même mourir pour elles, pense-t-il, en se dirigeant vers sa voiture. Mais il ne peut pas empêcher qu'elles souffrent dans la vie. Il ne peut pas souffrir à leur place non plus. Il ne peut pas contrôler non plus la partie adverse. Les auto-accusations et les supplications ne produisent aucun effet. Son ex-femme n'a aucun talent pour pardonner. Et maintenant que tout est terminé, il se voit en train de reproduire son mode de fonctionnement le plus récent, attaquer par derrière, arracher les petites à leur mère. De toute évidence, c'est tout ce qu'il sait faire ces derniers temps, trahir les gens qu'il aime. Dehors, la journée est toujours belle. Ciel dégagé, clair, niveau de pollution élevé. Il est 10h40. Il peut rester plus d'une heure et demie avec les filles, mais il n'a aucune idée de ce qu'il va faire avec elles. Il monte en voiture, sans destination précise. Il est difficile d'être père dans une ville comme Guarulhos. Il n'y a pas de parc, seulement des centres commerciaux, et il hait l'idée du tandem burger-achat et Barbie frites. Quand il était enfant, son père l'emmenait dans des fermes qui fournissaient les volailles au petit abattoir familial. À cette époque, il y avait encore des élevages de poules pondeuses. Elles restaient en liberté, grattaient la terre et c'était amusant de les pourchasser. Désormais, les fermes sont des endroits déprimants. Et très tôt, on coupe le bec des poules avec une lame chauffée au rouge pour éviter toute tentative de cannibalisme dans les cages surpeuplées. La circulation empire, et il finit par aller avec les filles à l'abattoir où Edna, la nouvelle secrétaire, parvient à les distraire avec un jeu de stylos en couleur. Il apprécie Edna, jeune fille serviable à la paire d'yeux effrontés et aux belles jambes. Les jambes, il évite de les regarder. Il est trop démotivé pour ça. Ses yeux, alors qu'elle marche vers la ligne de production, sont fixés sur ses propres mocassins qui ont bien besoin d'un coup de cirage. Depuis qu'on a pris la main dans le sac, son désir a tout simplement disparu. La phase démon de midi a peu duré en fin de compte. Le danger extrême qui lui semblait un puissant stimulant sexuel devient soudain anti-aphrodisiaque. Il est 11h et il est devant la table de désossage. Le mystère de la chute de la productivité, à son avis, est là. C'est ce sur quoi il doit se concentrer. 20 secondes pour désosser un poulet. Son père n'a jamais été bon pour équilibrer la ligne de production, il n'avait pas d'ambition, et il a fini ses jours à nettoyer tout seul le sang de l'abattoir clandestin. Avec lui, c'est différent. Cela ne l'amuse pas d'être un boucher qui paie régulièrement ses factures. L'argent est l'unique satisfaction que l'abattage des poulets peut lui offrir. Son talent consiste à savoir mettre en place de petits ajustements dans le processus de production, petits ajustements qui garantissent une grande efficacité. Et c'est pour ça qu'à présent, il chronomètre discrètement le travail des employés. Voilà, bonne lecture et à la semaine prochaine.